Salut, quoi de neuf? Je m'appelle Anand. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment connecter l'API des Amazon Web Services avec Sandme.io, qui est la deuxième option que vous voyez ici. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est obtenir la clé d'accès et la clé d'accès secrète ici pour connecter notre clé API Amazon SCS à Sandme.io. Alors, voyons comment faire. Je pars du principe que vous avez déjà approuvé SCS et que nous allons simplement créer la clé API. Nous n'allons pas vous montrer comment créer un compte Amazon SCS étape par étape. Pour cela, vous pouvez vous référer à l'une des vidéos, qui est envoyer 50 000 emails par jour avec SCS sur la chaîne YouTube de Sandme.io. Donc, une fois que vous avez créé votre compte Amazon SCS, il est temps de créer votre clé API. Donc, la première chose à faire est de se rendre sur IAM et de l'ouvrir. Ensuite, il faut se diriger vers la section des utilisateurs ici. Maintenant, ici, vous pouvez voir que j'ai déjà créé beaucoup d'utilisateurs, mais je vais en créer un nouveau. Donc, il suffit de cliquer sur Créer un utilisateur ici et je vais le nommer Nouvel utilisateur pour l'envoi de mail. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Alors, d'accord, on ne peut pas utiliser ça comme nom d'utilisateur. Nouvel utilisateur pour l'envoi de mail. Bon, gardons ça. Cliquez sur Suivant et attachez directement la politique. Ici, il faut ajouter 3 autorisations. La première est l'accès complet à SCS, l'accès complet à Amazon SCS que je viens d'ajouter. Maintenant, le deuxième est l'accès complet à SNS, qui est celui-ci, l'accès complet à Amazon SNS, n'est-ce pas? Et le troisième est l'accès en lecture seule IAM, qui est celui-ci, l'accès IAM en lecture seule. Cliquez sur Suivant et vérifiez que les 3 politiques suivantes ont bien été ajoutées, Amazon avec accès complet, SNS avec accès complet et IAM en lecture seule. Cliquez sur Créer un utilisateur. C'est tout. Nous venons de créer un utilisateur avec le nom d'utilisateur Nouvel utilisateur Sandme. Maintenant, je vais accéder à cet utilisateur, qui est celui-ci. Maintenant, tout ce que j'ai à faire est de créer les identifiants de sécurité pour cet utilisateur. Alors, je vais simplement me rendre sur la clé d'accès, qui se trouve ici, et cliquer sur Créer une clé d'accès. Sélectionnez l'application en cours d'exécution en dehors des AWS. Cliquez sur Suivant, puis sur Créer une clé d'accès, et voilà. Vous venez de créer votre clé d'accès et votre clé d'accès secrète. Donc, je vais prendre la clé d'accès et la coller ici. Ensuite, je vais copier ma clé d'accès secrète et la coller ici. Maintenant, pour trouver votre région AWS, vous devez chercher CES. Il suffit de vérifier où exactement votre CES est approuvé. Pour le savoir, je vais dans l'onglet CES, et ici, dans la section en haut à droite, vous pouvez voir que GeoIO, où mon Amazon CES est déjà approuvé. Nous avons d'autres options ici, comme en Virginie, en Californie ou à Main Bay. Donc, il est possible que vous ayez choisi une région CES différente lors de la création de votre compte. Alors, assurez-vous de vérifier cela, et comment savoir si votre Amazon CES est approuvé? Ici, si vous voyez une limite d'envoi quotidien de 50 000, cela signifie que votre Amazon CES est déjà approuvé, ce que vous pouvez voir ici. Le nombre de mails que je peux envoyer chaque jour est limité à 50 000, ce qui signifie que mon compte Amazon CES est approuvé. Maintenant, je vais sélectionner la région Ohio, que j'ai trouvée ici. C'est tout. Il suffit de cliquer sur Enregistrer et vous avez connecté votre API Amazon CES. Voyons voir. Très bien, nous avons réussi à connecter notre API de service AWS. Il suffit de mettre notre nom. Je vais le mettre comme Anand. Le nom par défaut sera Anand à l'adresse sandme.io. Pour la limite de vitesse, vous pouvez la définir ici. Je veux envoyer 1000 emails par heure et 100 emails par minute. Vous pouvez également définir une limite d'envoi personnalisée. Si vous voulez envoyer 1000 emails par heure, vous pouvez le définir ici. Vous pouvez également récupérer tous les domaines approuvés directement à partir d'ici. Donc, tous les domaines vérifiés que j'ai connectés à mon compte Amazon CES seront automatiquement récupérés dans mon compte Sandme, que je peux activer ou désactiver directement d'ici. Et si je veux permettre la vérification de l'adresse email de l'utilisateur via AWS, je peux cocher cette option, mais pour l'instant je vais laisser ça de côté et cliquer sur Enregistrer. C'est tout. Vous avez connecté avec succès votre API Amazon Web Services, que vous pouvez maintenant utiliser pour envoyer des emails. Si vous voulez le tester, envoyez un email de test en définissant votre adresse email d'expéditeur. Ces adresses email sont déjà vérifiées.
Je peux prendre n'importe quelle adresse email d'expéditeur, par exemple allant à l'adresse enmes.io, et m'envoyer un email en y ajoutant un sujet et un contenu avant de l'envoyer. Si vous parvenez à envoyer un email avec succès, cela signifie que votre serveur SMTP fonctionne parfaitement bien. Ok, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!